Yo, vous allez bien? Aujourd'hui, on va casser tous les codes. Homme, femme, femme, homme, unisexe. Non, c'est terminé tout ça. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, je me challenge de faire une tenue, même 2 tenues, uniquement dans le dressing de ma chérie. Pantalon, veste, pull, manteau, chaussures. La tenue complète. On va essayer d'en faire 2 pour savoir si oui ou non un homme peut s'habiller chez les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui viennent au rayon homme, mais pourquoi pas l'inverse? Il faut casser tous ces codes-là, on est en 2024, vous pouvez vous habiller dans n'importe quel rayon femme, homme, du moment que ça vous plaît, vous pouvez acheter et porter les gars et les femmes. Seulement 2 petites règles pour ce challenge. J'ai le droit à un joker par tenue, un petit joker. Je vais pas commencer à prendre un pantalon à moi ou un pull. Sinon, ça n'a pas de sens, la tenue serait qu'à moitié complète. Mais comme article joker, j'avais pensé notamment à pourquoi pas un t-shirt blanc. Vu qu'il risque d'avoir quand même pas mal de pulls assez crop, au moins le t-shirt pourra dépasser du pull sans problème pour faire une tenue assez stylée. Et la deuxième règle, c'est que j'ai la chance d'avoir une chérie qui fait ma taille, donc niveau vêtements, on va être plus ou moins pas mal. Mais niveau chaussures, on fait pas du tout la même pointure. Donc si possible, je vous proposerai une paire de chaussures qu'on a en commun. Soit le même modèle, juste la couleur qui change, ou soit exactement le même modèle. Donc si possible, je choisirai exactement le même modèle, comme ça la tenue sera complète de A à Z. Et si jamais on n'a vraiment pas de paire en commun, je vous proposerai la tenue avec une paire que j'aurais pu prendre dans son dressing et la tenue avec la paire que j'ai choisie dans mon dressing, dans ma collection. Trêve de blabla, on se retrouve maintenant dans son dressing pour aller voir ce qu'elle a comme pièces et les petites tenues qu'on va pouvoir concocter. Bon, on se retrouve du coup dans le dressing de ma chérie. Je vais pas faire beaucoup de plans ici, je vais pas m'attarder forcément parce que vous entendez, il y a énormément d'écho. Donc c'est pas forcément cool à écouter. Salut, c'est Nino. On va regarder directement avec la porte miroir. Ici on va retrouver tous ces jeans et les robes. Mais je pense que les robes ça va pas nous concerner. Il y en a là tous les jeans bleus et ces autres pantalons. Alors après ce qui est bien c'est que c'est rangé par entre guillemets catégorie. Et je sais que tout cela c'est une coupe 7/8e avec des jambes pas de def. Donc je sais que ça va pas du tout me concerner. À part potentiellement un pantalon. Celui-là que je vois lequel c'est et qui peut être potentiellement pas mal, je vais vous le montrer après. Et après, moi, je vais surtout m'attarder au niveau des jeans parce que c'est là où voilà, c'est jeans larges où du coup, je peux rentrer dedans, que ça va pas être trop petit et que ça va pas faire non plus trop skinny ou slim. Bon, ici, on va retrouver pas mal de chemises et de pulls avec d'autres pulls qui sont en dessous, mais on voit pas forcément. Toutes ces chemises, on va les éliminer, sachant qu'en plus, il y a beaucoup de satin. Elle aime énormément ça, donc ça, je pense pas partir là-dessus. Même si en soi, ce genre de choses, ça fait une belle chemise oversize. En vrai, ça peut passer. Je vais peut-être la mettre de côté, mine de rien. On va voir, je pense que je vais la mettre de côté, celle-ci. Vous voyez ça, typiquement, je l'ai acheté. C'est elle qui l'a acheté en première. Donc, rayon fille de chez Kiabi. J'ai grave kiffé la veste, je la trouve trop belle. J'ai été me l'acheter 2 tailles au-dessus pour que ça fasse bien loose, bien oversize. Et ça, vous voyez, typiquement veste femme, je l'ai aussi, elle est incroyable. Ça, honnêtement, ça peut large passer pour un mec, je pense. C'est mixte de fou. Alors ça, c'est ultra extravagant, mais c'est incroyable. Mais pareil, il faut essayer parce que je pense que c'est assez crop. C'est un pull ultra vintage avec un motif de fou furieux, un gros bébé. Voilà, alors ça, il est incroyable ce pull, je kiffe. Et derrière, ça fait une espèce de petite capuche à la chaperon rouge. Avec pareil, le big motif, le même qu'on retrouve. Ça, c'est à essayer. Le pull, il est... Bon, déjà, il est ultra extravagant, mais il est vraiment pas mal. Pourquoi pas? Ça a pas l'air d'être trop crop. Ça peut être pas mal. Il est super beau, même pour elle. Ça, c'est un pull qui est magnifique, je trouve. Il est... les couleurs et tout, vraiment pas mal. On va se le mettre de côté. Il y a peut-être un délire à faire. Bon, et là, on se retrouve, du coup, tout ce qui est veste, manteau, veste un peu plus chaude. Pas forcément chaude, parce qu'il y a quand même des trucs assez fins. Et on va retrouver les chaussures. Les chaussures, on verra à la toute fin. J'ai déjà essayé les habits que j'ai sélectionnés, savoir si ça passe niveau taille. Et ensuite, on verra les chaussures que je prends. Ça, je vais la mettre de côté. C'est vraiment pas mal. Franchement, elle tue de fou. Et en fait, ça, pour la petite anecdote, c'est cette veste qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Parce que je me suis dit qu'en vrai, elle achète des choses pour elle qui sont au rayon femme. Mais ça, tu la mets au rayon homme. Il n'y a rien de choquant. Elle est vraiment pas mal avec le petit bouton supplémentaire ici en mode tactique, les 2 poches. Là, c'est pas, j'aime bien, ou c'est pas tout à fait, je sais pas si vous verrez bien, ça va pas jusqu'en bas la fermeture, du coup ça laisse un petit écart et j'aime beaucoup. Donc on se la met de côté et on verra ce que ça donne. Alors celle-ci vous l'avez beaucoup vu sur la chaîne, elle l'a aussi. Elle l'a aussi, j'aurais pu tricher et la prendre parce que je l'ai aussi, c'est unisexe. C'est la veste en simili-cuir de maison Atnav. Là on a un petit bombers.
mais ça sera trop petit, je pense. Il est bien près du corps, bah, comme un bomber, c'est bien crop. Une doudoune kaki, ouais, ça c'est unisexe les gars, hein. Ça c'est ce genre de pièce, ça va être au rayon femme. Ce qui va changer encore une fois, c'est que la coupe va être peut-être un peu crop. À voir, on va se la mettre de côté parce qu'elle est pas mal. Je sais plus si je vous ai montré les pantalons ou non. Donc dans le doute, je vous les remonte et si je vous ai déjà montré, bah ça sautera au montage. Donc j'ai pris 3 jeans larges comme ceci. Donc le premier, c'est un Bershka comme ça, bien large. Le deuxième, je vous spoil direct, ça sera pas lui parce que au niveau de la longueur, de la largeur, c'était parfait. C'est un, je sais jamais comment on la prononce, Wrangler. Wrangler, je sais même pas comment on le dit. C'est l'un des principaux concurrents de Levi's à l'époque, sauf que bah ils se sont vite fait rattraper. Donc niveau longueur et largeur, c'était parfait. Il y a un petit détail, il est troué juste ici, j'aime bien. Sauf qu'au niveau de la taille, c'est beaucoup trop petit, j'arrive même pas à le fermer. C'est vraiment dommage parce qu'il était vraiment pas mal celui-là. Dans le même délire, du coup, le pantalon est vraiment pas mal, donc large, hein, je vais pas me répéter, hein, coupe bien large. On a un trou cette fois-ci qui est de l'autre côté. Et au niveau du bas du pantalon, c'est un petit peu effiloché. Donc là, j'ai fait un petit tourlet pour voir ce que ça donnait. Et le troisième, donc c'est pas un jean cette fois-ci, c'est un pantalon. Un pantalon un peu fuselé de costume qui est vraiment pas mal. Gris comme ceci. Ça, c'est un H&M. Il est vraiment sympa. J'aurais voulu vous présenter les outfits en version horizontale, bien proprement, avec juste la voix off, mais j'ai pas réussi à filmer comme je voulais. Donc je vous présente les outfits verticalement et donc vous continuez de voir ma grosse tête pendant que je vous parle en observant du coup les outfits que j'ai proposés. Avant de vous montrer l'outfit que j'ai fait, je vous propose 2 paires que j'aurais pu choisir si c'était à ma taille dans le dressing de ma chérie. Soit une paire de Adidas Campus orange pour pouvoir bien faire péter la tenue, parce que vous allez voir c'est quelque chose d'assez sobre dans les couleurs, donc histoire de faire un petit peu péter la tenue, la faire ressortir. Donc soit une Adidas Campus orange, ou alors soit une paire de Stan Smith à plateforme qui est juste magnifique, je trouve, qui est juste sublime, car vous allez voir la tenue est un petit peu classe, donc c'est pour rester dans ce look un peu classe et élégant. Et donc voici le premier outfit que j'ai fait dans le dressing de ma chérie. On va retrouver son pantalon de chez H&M, style costume, un pantalon un peu fuselé, un pantalon gris bien large qui tombe sur la paire de Nike Sacai Triple White que j'ai choisi pour aller avec cette tenue. Je lui ai pris sa chemise oversize Lulu Castagnette qui nous vient de chez Gémeaux pour faire un style vachement oversize. Bon, malheureusement, la chemise est un peu petite au niveau des manches pour moi. Si ça avait été une taille au-dessus, ça aurait été incroyable. Ça aurait fait une très belle chemise oversize. Et étant donné que le look faisait un petit peu léger, j'ai pris comme joker une veste sans manches que je vous ai présentée il y a pas longtemps, que j'ai acheté à Zara. Une veste sans manches, pareil, un peu style costume élégant, mais qu'on peut clairement placer en streetwear. Donc là, je vous la montre de toutes les façons, soit ouverte, soit fermée. Ouverte mais à partir du bas. J'aime énormément cette tenue, je trouve que le rendu est vraiment cool. La chemise une taille au-dessus, c'était une grande masterclass. Et voici la deuxième tenue que j'ai faite, un peu plus simple. Donc là on va retrouver déjà un t-shirt blanc en tant que joker, un t-shirt à moi. La veste sans manches de chez Pull&Bear que je vous ai aussi présenté, c'est la veste qui me faisait de l'œil pour faire cette vidéo. Forcément, je l'ai prise, je la trouve vraiment magnifique. Un jean large, bleu, classique, vraiment ultra classique. Vous voyez, on sait même pas si c'est femme, si c'est homme. Ça se trouve au rayon femme, mais c'est clairement un jean unisexe. On voit pas du tout que c'est femme ou homme. Ça nous vient tout droit de chez Bershka. Et alors là, en paire de chaussures, j'ai choisi une paire de chaussures qu'on a en commun. C'est exactement le même modèle. Une paire de Adidas Stan Smith à scratch qui passe super bien avec la tenue. Là, c'était le look printemps-été. Si jamais vous avez un petit peu froid, j'ai un petit peu modifié le fit en enlevant la veste verte et en remettant une veste verte, mais une doudoune cette fois-ci. Comme ça, pour l'automne et le début de l'hiver, avec juste un petit t-shirt en dessous, je trouve que ça passe nickel. Et voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel outfit vous avez préféré et quelle note vous mettez sur 10 aux 2 outfits. Mettez une note pour savoir si en vrai c'était à peu près potable, à peu près portable ou si c'était guess de fou, si ça m'allait pas. Prenez pas en compte les mesures parce que vous l'avez vu, la chemise elle est pas à ma taille. Ça aurait été à ma taille, je pense que franchement ça serait vraiment passé crème, ça aurait été magnifique. Ceux qui regardent la vidéo et qui sont pas abonnés, les gars, c'est le moment. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais ça vous a plu. Si je vois qu'il y a pas mal de likes, ça peut me donner des idées sur d'autres challenges pour faire des tenues. On peut réfléchir à d'autres vidéos dans le même style. Franchement, j'ai grave kiffé la tournée. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne semaine. On se capte dimanche prochain à 17 h pour la nouvelle vidéo.